Bonjour, vous êtes sur TV Montrez-vous. Aujourd'hui, nous sommes à la librairie La Folle Aventure à Trévoux. C'est l'inauguration de l'exposition de David Manceau. Bonjour David. Bonjour. Artiste cabaniste. C'est ça. On ne voit pas ça tous les jours. On va déjà montrer de quoi il s'agit. Donc, vous faites des œuvres qui sont des cabanes. Alors, d'où ça vient? Comment ça se fait? D'où ça vient? Comment ça se fait? Ça a commencé il y a 7-8 ans. J'avais fait des cabanes pour mes garçons, des sortes de châteaux forts pour des petits jouets. Et puis j'ai pris tellement de plaisir à les faire pour eux que sur un coin de table, j'ai laissé l'atelier dans mon salon. Puis j'ai continué à faire mes cabanes pour moi. J'en ai laissé une en imaginant la vie du personnage qui vivait à l'intérieur. Et puis je l'ai fabriqué. Et puis je fais ça parce que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Voilà. Donc ça demande une minutie qu'on voit là. On vient de regarder des images de près. Il y a une intention de suspension. Et moi, ça me fait penser à la suspension du temps. Est-ce qu'il y a ça dans votre travail? Oui, il y a ça. C'est l'illustration aussi du temps qui se suspend au moment où je les fabrique, sans doute. Oui. Aussi, parce que c'est ce que j'essaye de partager finalement dans mes œuvres. Et puis du temps suspendu des habitants. Parce que finalement, c'est l'histoire des gens qui vivent dedans que je raconte quand je dessine au début et puis quand je fabrique ensuite. Alors, on va en parler évidemment. Faites aussi de la peinture. On viendra aux cabanes peut-être un peu plus tard. Oui. Mais ça, c'est venu plus tard. C'est venu plus tard. Ça fait il y a pas si longtemps. 3-4 mois que je me suis mis à peindre. En fait, quand il y a des expos comme ici avec des cimaises, j'ai des toiles blanches. Et comme j'aime bien faire dans la récup, j'avais plein de toiles blanches que j'utilisais pas forcément. Et je me suis jamais vraiment autorisé la peinture. Pour moi, c'était un art trop noble. Et c'est aussi pour ça que je suis venu aux cabanes. J'ai cherché longtemps ce que je pouvais, parce que j'ai un frère illustrateur, une sœur aussi illustratrice, et qui travaille très bien. Donc l'illustration ou la 2D, c'était leur secteur. Et puis moi, je me suis mis à faire les miennes, et en même temps, je me suis autorisé, il y a peu de temps, les peintures, en imaginant les lieux dans lesquels je les voyais, accrochés au mur des maisons plutôt, ou des immeubles. Donc la différence, c'est qu'il y a un décor aussi, alors qu'il n'y a pas sur vos cabanes. Elles sont en suspension, là elles sont sur des toiles blanches. On va voir les dessins aussi après. Par exemple, celle-là, qui habite là-dedans? Alors là-dedans, c'est... Par exemple, on prend un exemple. Oui. Non, c'est un couple qui habite souvent leurs amis dans un pays nordique, à prendre des bains comme ça, se détendre et passer de bons moments pour oublier un peu le monde dans lequel on vit. Donc c'est vrai que ça invite effectivement au temps suspendu. Ouais, j'aime bien cette formule. D'accord. Et alors, on va passer aussi au dessin. Je vous invite à me rejoindre par ici, parce que les dessins, ils sont arrivés encore entre les deux, je pense, non? Alors, c'était au départ. C'est le dessin avant les cabanes? Ouais, c'est le dessin préparatoire. J'ai toujours dessiné. Moi, je suis ébéniste de formation et architecte d'intérieur. Enfin, je le suis plus depuis 2 ans. Et c'est vrai que c'est cette habitude aussi de dessiner avant de faire. Donc, j'essaie de me caler quand même au maximum ensuite au dessin. Alors, ils évoluent en fonction aussi des matériaux que je récupère, parce que j'ai toujours beaucoup récupéré un tas de trucs. Et la phase de cueillette, elle est vachement importante aussi. C'est au moment où on récupère finalement les objets qui évoquent, plus ou moins en tout cas, des univers, des histoires, donc les gens m'en donnent aussi quand je leur fais des cabanes pour eux. Il y a la notion d'écologie, de upcycling, comme on dit aussi dans ce projet. Ouais, je crois. Quand je suis sorti d'études, il y a déjà un paquet de temps, plus de 30 ans, c'était la mode effectivement des meubles de récup et tout ça, enfin c'était les prémices, et j'ai commencé comme ça. Mais bon, j'avais un atelier énorme, et puis il fallait s'extraire de la maison pour aller à l'atelier. Et là, en fait, j'ai adapté la taille de mes œuvres à la taille de mon atelier. C'était un bout de table dans le salon, et finalement je fais des petites choses parce que j'ai une petite place. D'accord. Voilà. C'est génial la manière dont tout ça est venu. Très bien. Merci David. Donc l'inauguration, vous êtes là jusqu'à quelle heure? Là on est le 4 oui, c'est ça. Midi, midi, et demi, voilà, okay. C'est ça, sur l'heure du déjeuner. Donc les Trévoltiens, venez voir, venez rencontrer David qui va vous raconter ses histoires fabuleuses. À très bientôt David. À bientôt, merci.